Ce soir, je vous introduirai dans le monde de CoinSpace. CoinSpace est une société qui s'occupe d'un thème de très grande actualité et dont parlent tous les médias qui s'occupent d'économie. Donc un thème encore inconnu pour la plupart, mais qui prend de plus en plus d'importance avec une croissance constante. Et nous parlons plus exactement des crypto-monnaies. Je vous souhaite donc la bienvenue. Et je vous demande de bien vouloir éteindre vos portables, les Skype, Facebook, de rester concentrés sur ce qui va suivre, parce que c'est la raison qui nous réunit ici ce soir. Car si vous êtes ici en tant qu'invité, c'est fort probablement grâce à un ami qui a éveillé votre curiosité d'en savoir plus et que la perspective de pouvoir augmenter vos revenus de façon substantielle vous attire. Alors ce soir, il sera question des gains offerts par cette incroyable opportunité. Mais il faut bien garder à l'esprit que nous ne sommes pas des promoteurs financiers. Notre approche n'a rien à voir avec des produits financiers ou une quelconque forme d'épargne publique. Mais nous allons voir tout cela plus en détail au cours de cette présentation. Faisons tout d'abord une rapide introduction sur ce qui est notre monde à l'heure actuelle. Parce que nous vivons à une époque où tous les domaines connaissent une évolution de plus en plus rapide, ce qui souvent nous dépasse. Mais comme on le dit toujours, on n'arrête pas le progrès. Et donc l'une des évolutions les plus importantes concerne justement le monde virtuel ou le monde digital. Et ça, nous allons justement les voir. Parce que je vous parlerai de quelques exemples. Par exemple, commençons par la musique. La musique, bon, vous voyez ici une évolution à partir quand même d'une époque relativement récente, mais regardez la vitesse à laquelle ça a évolué, c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui achète, par exemple, des CD physiques? Ou bien on prend la musique directement sur Internet à travers YouTube, iTunes, etc. Et figurez-vous que le monde traditionnel de la musique est en crise à l'heure actuelle. Il y a de nouveaux supports, il y a de nouvelles façons de s'y approcher. Donc la musique digitale, par contre, connaît un succès certain. Et puis regardez ici. Regardez ici l'évolution justement des téléphones que nous utilisons tous les jours. Parce que qui n'a pas un smartphone aujourd'hui? On a des gens qui apparemment sont dans la dèche et pourtant ont un smartphone. Oh, je vois quelqu'un qui nous rejoint. Bonsoir, bonsoir Alain. Alors, ils étaient très encombrants, vous vous rappelez? Alors que maintenant, et puis c'était déjà beaucoup s'ils pouvaient téléphoner. Mais actuellement, on peut tout faire via notre touchscreen. On peut réserver un restaurant, un vol si on doit partir. On peut définir un trajet avec les GPS, répondre à nos courriels avec un appareil qui tient dans nos poches. Quoique maintenant, ils sont en train de reprendre des dimensions un peu plus importantes. La seule chose que moi, personnellement, je trouve, le seul bémol, c'est la durée des piles. Parce que franchement, des fois, c'est assez embêtant. Et puis, que dire encore de la télé? Parce que même la télé est devenue digitale. On nous offre des bouquets adaptés à nos préférences, des programmes à la carte, streaming. Nous pouvons raccorder notre PC, notre tablette, enregistrer nos émissions préférées. Donc c'est une véritable révolution dans ce domaine aussi. Et pourtant, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça que les écrans LED qui trônent aujourd'hui chez nous, eh bien, ils étaient du domaine des films de science-fiction. Maintenant, ils sont dans nos salons, dans notre chambre, dans notre cuisine. Et aussi notre façon de lire et de nous informer a changé. Parce que les journaux, les revues se vendent de moins en moins, l'information est de plus en plus virtuelle. Et même les livres, là personnellement, j'ai un petit regret parce que moi j'adore les livres. Mais les livres sont quand même de plus en plus en format digital. Ils ne prennent pas de place, on peut les amener où on veut, ils sont parfaitement accessibles à n'importe quel moment. Donc,
là aussi, l'ère du digital a fait son apparition. Qu'on le veuille ou non, cette ère digitale s'impose et prend de plus en plus de place dans nos vies. La preuve, ce soir, nous sommes ici, et pour nous, cela est réel, est un fait réel, mais physiquement, nous nous trouvons à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance les uns des autres. Donc, nous avons le choix finalement. Nous pouvons nous adapter au changement et faire partie du mouvement, ou bien nous pouvons rester en retrait, nous limiter à l'observer, tout simplement. Et nous pouvons essayer de le contrecarrer aussi. Mais quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas enrayer la tendance. Et bien sûr, nous pourrons décider si nous voulons subir cette évolution ou bien l'accompagner pour voir où elle nous conduit. On peut considérer cela comme un défi, mais à la clé, il y aura sûrement quelque chose de bon à prendre. Et quoi qu'il en soit, on aura toujours les loisirs de faire nos choix. Je l'espère en tout cas. Et prenons maintenant l'exemple d'un des secteurs de domaine où cette évolution a été remarquable, vraiment, surtout dans les dernières décennies, parce que nous voyons ici l'évolution des moyens de paiement. Regardez, bon, ici on démarre déjà il y a des millénaires, mais si on revient à une époque plus récente, regardez l'apparition des cartes de crédit. Il y a des gens qui ne les utilisent pas encore et pourtant les cartes de crédit ont vu les jours déjà dans les années 50, imaginez-vous. Donc ça fait plus de 60 ans. Et dans les années 90, on a eu accès au paiement en ligne. Le e-commerce qui a commencé, donc on achète de plus en plus sur l'Internet. Les banques se sont adaptées à cette nouvelle tendance. Maintenant, on fait presque tout en ligne. Il est rare qu'on doive aller chez notre agence bancaire pour faire des opérations. Et voilà, à partir de là, la nouvelle tendance qui s'affirme de plus en plus, les crypto-monnaies, c'est-à-dire payer partout, n'importe quand, tout le temps, en utilisant un paiement qui a des caractéristiques bien précises. Et avant de rentrer dans le vif du discours, nous regardons notre entreprise. Notre entreprise s'appelle, comme vous le savez peut-être déjà, Coinspace Limited. Coinspace Limited a son siège à Malte, donc à l'intérieur de l'Union européenne. Mais elle est présente aussi dans l'Asie du Sud-Est, en Inde, en Afrique, en Amérique latine, bien évidemment aussi dans d'autres pays européens. Et en ce moment, plusieurs bureaux régionaux sont en train de s'ouvrir, notamment tout récemment en Australie, vraiment aux antipodes. Et c'est un secteur qui explose littéralement parce que, comme je vous le disais tantôt, le e-commerce, donc la façon d'acheter online, nous a ouvert des portes qui étaient jusqu'à la fin de 2008 pratiquement fermées. Et voilà que non seulement nous avons tous les médias qui parlent de cette évolution, mais nous avons aussi des supports, je dirais, physiques. On parle ici de Bitcoin. Bitcoin, on va le voir maintenant, a été la toute première monnaie, crypto-monnaie, monnaie virtuelle. Et maintenant, on trouve carrément des guichets automatiques dans lesquels on peut payer avec des bitcoins. Et en ligne, n'en parlons pas. On peut payer chez Amazon, chez plusieurs marchands online. On paye avec des bitcoins. Donc, vraiment, ça rentre dans les mœurs. C'est très, très intéressant. Parce que, figurez-vous que les banques qui étaient très frileuses par rapport à cette évolution, maintenant, elles suivent la tendance, elles suivent la mouvance. Elles ne veulent pas rester en reste, elles ne veulent pas rester derrière. Et si on regarde cette slide, on voit que les prévisions nous montrent une évolution d'ici les prochaines 10 années très, très intéressante. Notamment, on parle de 2025. Ça ne fait même pas 10 ans. Et la croissance, elle sera exponentielle. Actuellement, les crypto-monnaies ne représentent
qu'une toute petite partie du marché économique. Mais justement, la croissance sera vraiment très, très importante d'ici une dizaine d'années. Pourquoi cela? Parce que il est impossible de créer un nombre illimité de ces crypto-monnaies. Et vous savez comment on parle de la création de ces crypto-monnaies? On parle de miner des crypto-monnaies. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce terme vient justement des mines dans lesquelles on allait extraire des pépites d'or. Eh bien, maintenant, on extrait des algorithmes à partir de systèmes très sophistiqués. Et nous allons les voir tout de suite. On fait une petite historique à partir du Bitcoin, qui est une histoire vraiment de grand succès parce que le Bitcoin est entré officiellement sur les marchés en 2009. Figurez-vous que sa valeur était d'1 centime de dollar. Et pourtant, il a petit à petit, il a grimpé, et pas si petit à petit, parce qu'en 2013, donc après 4 ans tout simplement, elle avait atteint comme contre-valeur 1000 dollars pièce. Et notamment, il y a une histoire très intéressante qui parle d'un garçon, un étudiant norvégien, qui avait acheté et oublié 27 dollars en bitcoin. C'est là en 2009. Eh bien, en 2013, il les a revendus au prix que je viens de vous dire. Donc, il a gagné 886 000 dollars. Il a acheté une super maison ou un super appartement à New York. Donc, cela montre quoi? Que les crypto-monnaies ont une valeur de départ très basse, que grâce au trading fait par l'entreprise, augmente au fur et à mesure. Et pourquoi c'est tellement intéressant? Pourquoi ces succès, cet engouement qui commence à se voir par rapport aux crypto-monnaies? Ben, tout simplement parce que ce système de paiement nous permet déjà une utilisation dans le monde entier. Il n'y a aucune barrière géographique. Les transactions dans les circuits sont complètement anonymes, donc confidentialité absolument respectée. Et l'autre élément très important, il n'y a pas d'inflation parce que on peut miner, donc on peut avoir un nombre défini de crypto-monnaies. Il n'y a aucun organisme, aucune banque centrale, par exemple, qui peut décider de leur augmentation ou d'évaluation. Elles font partie d'un circuit sécurisé. Donc, elles sont hautement, hautement compétitives. En plus, les transactions sont instantanées dans le monde entier, elles sont complètement transparentes et ont des coûts très, très réduits, voire inexistants. Donc, notre entreprise est une entreprise européenne et qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle est en train de miner dans l'attente de lancer sa propre monnaie. Ça va venir dans quelques mois. Elle est en train de miner, donc de chercher des algorithmes qui concernent cette crypto-monnaie déjà existante sur les marchés. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a des mining pools, ça c'est important parce qu'il faut essayer de comprendre tous les mécanismes qui est derrière tout ça. Cette première phase, comme je vous le disais, consiste dans la création et la vente de ces monnaies digitales déjà reconnues à travers les locations de quoi? Des miner pools, on les appelle. Donc, ce sont des clouds, ce sont des ensembles de super serveurs qui minent, donc qui cherchent avec des calculs mathématiques extrêmement poussés, donc il faut une puissance de calcul très très performante, qui minent ces crypto-monnaies déjà existantes. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que depuis 8 mois de travail de cette façon, mais nous allons l'examiner de plus près, notre entreprise a eu un bénéfice de 1000%. Donc, vous imaginez. Et maintenant, ce n'est pas, ce n'est pas une slide noire, c'est un petit rappel parce que comme ça, je vais vous montrer exactement comment il fonctionne
Donnez-moi juste un instant, parce que j'ai perdu ma salle. Où est-ce qu'elle est ma salle maintenant? Voilà. Je voulais vous montrer justement comment il fonctionne. Ça dure juste une minute, mais c'est très très intéressant. Voilà, je vous ai montré ça parce que c'est important de se faire une idée. Donc, ce sont vraiment beaucoup des serveurs qui tournent 365 jours par an et 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont situés pour la plupart en Islande ou en tout cas dans des pays froids, dans le nord de l'Europe essentiellement. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils tournent constamment, ils ont évidemment un grand débit d'énergie. Donc, les climats froids les aident à ne pas se surcharger, se surchauffer. En plus, ce que nous avons, quand nous allons, parce que c'est ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire au fait? Nous allons louer une partie de ces serveurs. Donc, selon les kits avec lesquels nous rentrons, nous prenons possession pendant 12 mois, et donc un contrat annuel, d'une partie de ces serveurs qui vont miner rien que pour nous, exclusivement pour nous, ces crypto-monnaies que je vais vous dénommer d'ailleurs, qui sont les bitcoins, les litecoins, les dogecoins, l'ethereum sont parmi les 6 premières crypto-monnaies déjà acceptées largement dans le monde, plus 3 autres. Donc, nous avons un bénéfice certain, je vous l'ai dit tantôt, sur 8 mois, il y a eu un bénéfice de 1000%, donc nous sommes vraiment blindés à ce niveau-là. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que nous n'aurons pas de frais d'électricité, pas de frais d'installation et des matériels, parce qu'il faut savoir que ces matériels coûtent très cher, il y a des programmes dédiés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'aurons pas de frais d'entretien et les techniciens qui vont avec, parce que bien évidemment, il y a un suivi technique 7 jours sur 7. Donc, nous n'aurons pas tout ça et nous pouvons jouir des performances très importantes de ces serveurs. Ce qui coûte, disons, les moins chers coûtent autour de 6 000 euros chacun. Et l'entreprise a déjà engagé 2 millions d'euros pour créer ces pools de serveurs. Mais la vision à terme, c'est d'investir à hauteur de 25 millions d'euros. Donc, vous vous imaginez qu'est-ce que ça va faire. Qu'est-ce que nous aurons donc? Nous serons propriétaires d'une partie de ces serveurs pendant 12 mois. Et ça, c'est très important parce que nous allons voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, tout d'abord, ça va nous donner une rente mensuelle. Une rente mensuelle sur 12 mois ne pourra pas être inférieure à 44%. Alors que nous pourrons revendre, bien évidemment, les monnaies digitales que l'entreprise aura minées directement à l'entreprise. Mais vous pouvez calculer que la moyenne sera de 50% sur 12 mois. Ce n'est pas mal. Si on loue par exemple un quart d'un serveur, eh bien, nous savons que ce quart de serveur va travailler pour nous pendant 12 mois et nous serons récompensés. En plus de ça, autre chose très importante, nous avons la possibilité de faire la promotion, c'est-à-dire de parler autour de nous. Parce qu'il y a
À la clé, il y a aussi un plan de rétribution qui est vraiment, vraiment remarquable et qui va nous aider à accélérer des revenus grâce au travail qu'on pourra faire en équipe. Mais cela n'est pas du tout obligatoire parce que notre rente mensuelle, nous l'aurons de toute façon. Donc, comment cela marche? Tout simplement, pendant 365 jours, nous allons louer une partie ou bien un ou plusieurs serveurs, cela dépend de nous, qui vont miner ces crypto-monnaies et on pourra les revendre actuellement au prix de base qui a été fixé par l'entreprise pour notre crypto-monnaie à venir, qui est le S-Coin et qui sera disponible à partir du mois d'octobre sur les marchés libres, donc en raison de 0,50 centimes. Sachez que à partir du mois d'octobre, quand la monnaie sera lancée, elle va doubler des valeurs, au moins. Au moins parce que les prévisions, vous allez les voir, sont vraiment éclatantes. Et on peut en tirer un bénéfice qui peut dépasser même les 200%. Donc, on a dit automne 2016. Et bien sûr, ce sera le mois d'octobre. On aura un démarrage à 1 euro, mais comme vous le voyez ici, les prévisions sont que cette monnaie augmente de valeur avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il y aura une action de trading de la compagnie. Donc, il y aura un jeu de l'offre et de la demande. Et là, on rentrera dans la phase 2. Et nous pourrons assister vraiment à une croissance exponentielle, comme ça a été le cas exactement pour les bitcoins lors de son lancement. Mais regardons maintenant tout simplement ce qui est la rente mensuelle. Alors, nous rentrons, nous choisissons un kit qui nous correspond et nous pouvons vendre à l'entreprise les S-coins qui ont été générés. Cela, on pourra les faire tous les 14 jours, et plus exactement les 14 et les 28 du mois. Et vous voyez ici que, par exemple, si on rentre avec un pack à 150 euros, supposons, chaque jour, les minages, donc l'extraction de ces crypto-monnaies, nous donnera droit à un S-coin. À la fin du mois, donc, nous aurons 30 S-coins, puisque le prix actuellement, avant le lancement, est de 0,50. Voilà que nous pourrons récupérer 15 euros. Mais bien évidemment, le discours se fait beaucoup plus intéressant avec les packs qui suivent. Parce que par exemple, si nous prenons un kit à 1500 euros, nous voyons que nous allons avoir 12 S-coins chaque jour, ce qui nous fait 182,50 euros par mois si nous les revendons intégralement et tous les 14 et les 28 du mois. Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire qu'à la fin de l'année, si nous avons revendu à 0,50 chaque mois, ou tous les 2 mois, ou peu importe, quand nous le souhaitons, mais en tout cas avant l'arrivée, le lancement de la monnaie virtuelle sur les marchés libres, eh bien, nous aurons gagné en l'espace de 12 mois 2190 euros. Ce n'est pas mal. Nous avons engagé 1500 euros et nous nous retrouvons avec 2190. Ce n'est pas facile d'écrire comme ça. Eh bien, tant pis. Je ne suis pas Picasso, hein. Mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment démarrer au top, bien, vous pouvez profiter du plan de rétribution Coinspace. Parce que Coinspace a décidé de coupler cette rente mensuelle avec la possibilité de créer un réseau, de faire un travail d'équipe à travers les bouches-oreilles, tout simplement en parlant autour de nous. Et cela aura un impact direct sur ce que nous pouvons bien évidemment gagner. Le plan de rétribution est très simple, à portée vraiment de tout le monde. Nous voyons ici quelles sont les possibilités qu'il nous donne. Nous avons tout d'abord les bonus d'affiliation directe, donc ce qu'on appelle les Fast Start Bonus au démarrage rapide. Et
il est de 12%, ce qui est déjà très intéressant, mais la compagnie a voulu faire un geste très important parce que les personnes doivent être motivées, surtout quand elles rentrent dans l'entreprise, quand elles commencent à en parler autour d'elles. Donc, pendant les premiers 45 jours, ces 12% passent à 20%. Et puis, bien évidemment, quand nous parlons autour de nous et nous commençons à construire un réseau, qu'est-ce qui se passe? Que nous allons créer un binaire. Nous avons un système binaire de dernière génération. Donc, nous allons inscrire avec nous une personne à droite, une personne à gauche. Ça, c'est le binaire, tout simplement. Et imaginez-vous que nous avons un bonus qui nous paye à hauteur de 50% sur les volumes des commissions générées par notre team mineur. Puis, nous avons une autre opportunité qui est extraordinaire parce que, figurez-vous, quand vous aurez gagné, et bien gagné, je peux vous assurer, pendant 12 mois, et votre contrat arrive à expiration, si vous avez vraiment eu des satisfactions, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les reconduire, vous allez les renouveler. Eh bien, les bonus se renouvellent aussi automatiquement. Donc, nous allons avoir un redémarrage qui sera énormément plus intéressant. Et puis, nous avons le dernier bonus qui est le matching bonus. Le matching bonus, bonus générationnel, il change selon les kits que nous aurons achetés pour entrer dans la compagnie. Je vais vous détailler tout ça maintenant. Alors, on redémarre avec la commission directe. La commission directe, Fast Start Bonus, démarrage rapide. Comme je vous le disais, pendant les premiers 45 jours, ces bonus va nous payer 20% sur quoi? Sur la valeur du kit qui aura été acheté par la personne que nous aurons parrainée. Et ici, vous avez des exemples. Par exemple, si quelqu'un achète un kit à 300 euros, cela fera pour nous 36 euros. Et comme ça, par exemple, un kit à 1500 euros, pour nous, cela signifie 180 euros. Nous avons des kits qui démarrent à 150 euros. Et ici, on s'arrête à 12 000, mais en réalité, il y a un kit qui arrive à 24 000 euros. Et donc, il y a vraiment une possibilité de choisir largement ce qui nous convient. Et passons maintenant au dual team, c'est-à-dire aux commissions du binaire. Nous avons dit que nous allons constituer une équipe à gauche, une équipe à droite. Alors, supposons que nous avons cumulé sur notre jambe de gauche 4000 points, 4000 points de commission. Et sur notre équipe droite, nous aurons 6000 points. Là, on fait une différence. On sera payé les 50% sur notre équipe mineure. Donc, nous gagnerons la moitié, les 50% de ces 4000 points, et puisqu'un point égale 1 euro, nous irons gagner 2000 euros. Et ces gains sont hebdomadaires, donc chaque vendredi se clôture la semaine et nous recevons nos gains. En plus, les bonus résiduels dont je vous parlais, on peut relancer l'allocation de nos serveurs et on peut bien évidemment acheter quelque chose de bien plus important comme valeur. Nous aurons bien sûr à ce moment-là une rente, et ça c'est nouveau, une rente viagère, une entrée automatique récurrente. Supposons, là ici on vous fait un exemple, imaginez-vous que vous avez déjà toute une structure en dessous de vous et ces personnes-là vous suivent. Elles vous suivent parce qu'elles ont gagné et donc elles veulent continuer à gagner. Dans ce cas, si on a 40 000 points par exemple dans l'équipe de gauche, l'équipe plus faible, eh bien, nous gagnerons 20 000 euros toujours par semaine. C'est très intéressant. Et puis, si nous arrivons au matching bonus, donc les bonus générationnels, qu'est-ce qui se passe? Qu'à partir du kit qui a une valeur de 1500 euros, nous allons gagner
chaque semaine 10% de bénéfices du chiffre d'affaires, disons, réalisé par la première génération qui aura ouvert son binaire en dessous de nous. Donc, les premières personnes que nous avons euh, parrainées et qui vont ouvrir leur propre binaire. Sur ce qu'elles vont gagner, nous aurons les 10%. Bien évidemment, en montant avec la valeur de notre kit, nous pouvons arriver à avoir 3 générations et on aura à ce moment-là 10% pour la première, 20% sur la deuxième et 20% sur la troisième. C'est les bonus peut-être qui payent les plus. Ceux qui connaissent déjà les marketing des réseaux savent que généralement, il est lié à la consommation, à l'unilevel, à la consommation mensuelle. Ce n'est pas le cas ici parce que nous n'avons pas d'autoship, nous n'avons pas d'ordre mensuel à faire, rien de tout cela. Et en plus, je vais vous dire quelque chose qui est hyper intéressant. Les points pour arriver aux qualifications que nous allons voir bientôt, ils ne se perdent jamais. Comment est-ce que nous allons être payés par l'entreprise? Nous avons 3 systèmes. Tout d'abord, notre e-wallet, où notre argent sera chargé chaque fois que la semaine se termine. Et nous pourrons demander qu'il nous soit payé soit par virement bancaire, donc faire un transfert, soit par carte de débit. Nous avons une carte de débit qui a un nom très exotique, elle s'appelle Papaya. Elle est reliée à la Sparkasse, donc à la caisse d'épargne, et elle se trouve à Malte, bien évidemment. Et franchement, moi je l'ai depuis 10 jours, 15 jours. Elle est absolument géniale, très facile d'utilisation et avec un plafond très très important sur l'année. Donc, pour revenir à ce qui est notre option, si nous choisissons de créer un réseau, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir que nous approchons du marketing des réseaux 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Dernière génération. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé tout un tas de difficultés qu'on pouvait trouver dans les autres marketing plus traditionnels. Parce que nous ne devons rien vendre. Et de ce fait, nous ne devons pas savoir vendre. Nous n'avons pas des achats mensuels à faire. Nous avons une rente qui est garantie parce que nous allons louer ces miner pools. Nous avons un rendement croissant, grandissant, grâce surtout au renouvellement annuel. Nous pouvons nous développer dans le monde entier parce que c'est du marketing digital. Donc, il n'y a aucune frontière. Et puis, nous pouvons compter sur les supports très efficaces et des personnes d'expérience qui ont choisi de faire ce business. Et je peux même vous dire que nous avons un ami, une personne de très grandes capacités et surtout de grande confiance qui se trouve dans les boards, donc dans les conseils d'administration de l'entreprise. Pour nous, c'est une garantie ultérieure. Donc, nous avons vraiment tout pour nous. Et là, qui connaît ces graphiques, ces cadrans? C'est les fameux cadrans de Gasho de Kiyosaki. Qui ne connaît pas Kiyosaki? C'est un des gourous de la New Economy. Eh bien, laissons de côté ça, l'employé. Ben, nous savons qu'être employé, cela veut dire travailler 40 ans, 40 heures par semaine si nous avons de la chance, et 40 ans si toujours nous avons de la chance, pour arriver à avoir peut-être 40% de notre salaire en guise de retraite. Les travailleurs autonomes, c'est quelqu'un qui a son commerce, par exemple. On connaît tous quelles sont les charges qu'un commerçant doit absolument, auxquelles doit faire face. Mais par contre, de ces côtés-ci du cadran, nous avons quelque chose de plus intéressant. L'MLM traditionnel nous rend propriétaires d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire?
que nous avons un système, nous avons des gens qui travaillent avec nous et pour nous. Nous avons un réseau. Ça, c'est le marketing des réseaux tel que nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui. Mais puis, il y a la phase finale, il y a ce qui est le plus intéressant à réaliser, c'est-à-dire arriver au moment où c'est l'argent qui travaille pour nous, ce n'est plus nous qui travaillons pour l'argent. Donc, dans notre cas, les miner pools travaillent pour nous. Ça, c'est très, très important parce que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous réalisons une véritable liberté financière. Donc, pour bien démarrer ce projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien évidemment prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut tout simplement être les locataires d'un serveur ou d'une partie d'un serveur, ou bien nous souhaitons construire un réseau? La personne qui vous a invité pourra vous donner de plus amples explications et vous pourrez en tout cas choisir votre miner pack, c'est-à-dire les packs d'entrée, comme je vous l'ai dit, ils commencent à partir de 150 euros et puis 300, 700, 3000, 1500, 3000, 6000, 12 000 et 24 000. Mais il y a une autre possibilité très, très intéressante parce que supposons que vous ayez encore des doutes, vous vous tâtez un tout petit peu, eh bien, vous avez la possibilité de rentrer avec un pack gratuit. Cela vous permet de bloquer votre position, de faire le tour du back-office, de regarder un peu comment tout cela se met en route, comment ça marche, et vous avez pendant 60 jours la possibilité de voir évoluer la situation, mais votre position sera déjà prise. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut faire quand même attention. Les points de qualification ne se perdent pas, par contre, les autres, les points éventuellement qu'on aurait gagnés, c'est-à-dire ceux-là, ils se perdent. Pas les spillover, parce que nous aurons un débordement très, très impressionnant qui nous aidera aussi à atteindre nos qualifications. Mais au-delà de ça, au-delà des 60 jours, sachez qu'il pourra être racheté seulement avec un kit à 6 000 euros ou plus, ou bien il sera congelé. Et parce que il faut réagir avant les 60 jours. Les 60 jours, je trouve, c'est un terme très très long quand on a vraiment envie de démarrer quelque chose de concret. Et les bonus de carrière. Je vous parlais de différents rangs, de différentes qualifications qu'on peut obtenir. On part avec la toute première, qui est la plus importante, les coordinateurs. Nous avons ici en salle ce soir Mattia, qui vient d'obtenir cette magnifique reconnaissance, avec les récompenses qui vont avec. Parce que là, on pourra gagner jusqu'à 1000 euros par jour. Donc, ça nous fait 30 000 euros par mois. Et évidemment, il y a une évolution de prestige, parce que l'entreprise veut récompenser les personnes qui travaillent pour elle et avec elle. Tout de suite après, nous avons les team leaders, puis nous avons les supervisors. Ce sont des qualifications qui ont déjà été atteintes ici en Europe. Moi, je suis team leader. Gianluca, qui est notre upline, est déjà superviseur. Et puis la route est ouverte parce que figurez-vous que pour le moment, nous avons une chance inouïe. Nous sommes environ 17-18 000 personnes à faire partie de cette grande aventure. Cela veut dire que toute l'évolution vers ces récompenses que vous voyez ici, c'est peut-être un peu petit, mais vous voyez, on parle d'Executive Director, Diamond, vous voyez des prix, des récompenses qui sont de plus en plus importantes. Et bien ça, c'est la reconnaissance de l'entreprise. On aura des voitures, on aura des ordinateurs, des Rolex, ben, jusqu'à arriver, figurez-vous, même à la villa de nos rêves, sur une plage, je ne sais pas, des Caraïbes peut-être. Et tout cela, c'est faisable. Pourquoi? Parce que les points s'accumulent chaque mois. Ils ne se perdent jamais. Et parce que pour les qualifications, les points de votre équipe et les points générés par l'élément, les débordements, ils sont tous pris en compte.
Donc, le chemin est vraiment ouvert pour monter et monter jusqu'au sommet. Je fais un petit collage ici pour vous montrer un tout petit peu quelle est notre vision, quelle est notre attitude. Et ce sont des phrases, des citations qui sont parlantes, je trouve. Parce que, bien évidemment, il y a des décisions à prendre. Nous le savons tous. Les bonnes intentions ne mènent pas très loin. Il faut passer à l'acte. Il faut avoir le courage de changer quelque chose dans notre vie si nous voulons des résultats différents. Ça, c'est une opportunité qui, personnellement, et je vous le dis très sincèrement, je n'ai jamais rencontré auparavant. Je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi puissant, d'aussi performant, d'aussi valable, d'aussi fiable et viable pour les années à venir. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et je m'en tiendrai à cette citation de Sénèque qui me paraît très, très bien trouvée. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, j'espère avoir pu vous donner une vision d'ensemble. Et maintenant, non seulement c'est à vous de choisir, mais c'est à vous de me faire des remarques, des questions. Nous prenons encore 5 minutes pour voir ensemble s'il y a des questions, avec l'aide éventuellement de Mattia, que je fais présentateur. Mattia, ok. Voilà, Mattia ti ho fatto presentatore se c'è qualche domanda alla quale mi puoi aiutare a rispondere. Et je vous remercie beaucoup. Alors, pas de questions jusque-là? Ne soyez pas timide, c'est ce qu'on dit toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions déplacées, il y a vraiment l'envie de savoir et de mieux comprendre, et nous, on est là pour soulever les voiles de tous les doutes que vous pourriez éventuellement avoir.